Loué et remercié soit le Seigneur. Je voulais me reposer cet après-midi. J'aurais volontiers laissé la priorité aux frères, mais je serai bref, afin que vous puissiez encore pouvoir venir devant et dire quelque chose. Pour moi, hier soir et aussi cet après-midi ou ce matin, c'était un point culminant, je dirais, de la présence de Dieu, de sa parole et de son action. Seul celui qui en est témoin, qui suit l'action de l'Esprit, qui n'est pas assis avec ses propres pensées sous l'écoute de la parole, peut en prendre la mesure, peut en estimer la mesure, car nous l'avons entendu, aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont plus élevées que vos pensées et mes voix que vos voix. Si nous sommes occupés par nos propres pensées, nos propres voix et nos propres choses sous l'écoute de la parole, nous ne pouvons pas faire l'expérience de l'effet de l'action ou de l'effet de la parole et de toutes les pensées divines sur nous par la parole que nous écoutons. Si nous sommes alors occupés par nous-mêmes, cela n'est pas possible. Mais il en va tout autrement lorsque nous nous abandonnons à Dieu, que nous nous déconnectons simplement de nos propres pensées et de nos propres voix et que nous laissons le Seigneur faire toutes choses. Vous savez, combien de fois Frère Branham a fait la comparaison entre la première venue du Seigneur et la deuxième. Il a dit qu'à l'époque, les scribes s'étaient fixés sur la manière dont tout devait venir et viendrait. Et cela s'est passé très différemment. Et parce que c'était tout à fait différent, ils sont passés à côté comme si rien ne s'était passé. Et j'ai demandé à nos deux frères, avant que je n'oublie, en Israël, qui sera celui dont parle le prophète Zacharie. Ils regarderont à moi qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10. Ils se lamenteront et pleureront, etc. Et quand j'ai lu ensuite le psaume 22, nous pouvons le lire très brièvement. Je ne peux pas parler cet après-midi, c'était trop fatigant pour moi hier soir et ce matin aussi. Donc, je vais juste lire quelques passages de l'Écriture et m'asseoir. Psaume 22, versets 17, 18 et 19. Psaume 22, verset 17. Oh, des chiens m'entourent tout autour, une meute de malfaiteurs me cerne. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os, mais ils me regardent et se rassasient à la vue. Ils partagent mes vêtements entre eux et tirent au sort mon vêtement. Tous ceux qui ont assisté à la crucifixion savaient dans leur cœur que ce passage de l'Écriture s'accomplissait ici. Vous savez que lorsque le Christ fut crucifié et que les vêtements furent distribués, il arriva que le vêtement fut fabriqué en un seul, n'est-ce pas? Et qu'ensuite, il ne devait pas être coupé, mais qu'on le tirait au sort. Et celui sur qui le sort tomberait devait pouvoir emporter le vêtement. Vous pouvez le lire, Matthieu 27, 35, Jean 19, 24, et il jette le sort sur mon vêtement.
tire au sort mon vêtement. C'était l'Esprit du Christ en David qui a exprimé tout cela dans la prophétie et qui devait encore arriver et ce qui devait encore arriver et ce qui allait arriver. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David est certainement mort sans qu'on lui ait percé les mains et les pieds. Mais il a prophétisé sur le fils de David, sur le Christ, et non seulement sur ce qui serait fait en lui et avec lui, mais aussi sur la grâce que nous recevrions par cet acte de rédemption sur la croix à Golgotha. Pour nous qui sommes croyants, c'est un renforcement que de lire l'Ancien Testament et de constater dans le Nouveau Testament comment tout a été accompli jusqu'à la dernière lettre. Cela nous fortifie, nous renforce dans la foi que la parole de Dieu est éternellement vraie. Maintenant, voici ce texte. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Si nous lisons à ce sujet le passage déjà mentionné de Zacharie 12, verset 10, il est écrit comme suit. Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et d'imploration de la miséricorde, afin qu'ils regardent à celui qu'ils ont percé et qu'ils se lamentent sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et qu'ils s'affligent amèrement sur lui comme on s'afflige sur un premier-né. Nous savons dans quel contexte cette parole trouvera son accomplissement. Ouvrons pour cela le chapitre 1 de l'Apocalypse. Le verset 7, il décrit précisément le contexte dans lequel cela se produira. Apocalypse 1, verset 7. Voici qu'il vient avec des nuées. Les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Nous aussi, nous pouvons dire Amen à cela. Par cette venue, il n'est pas question du retour du Seigneur lorsque l'épouse sera ramenée à la maison, où il est écrit: deux seront couchés sur un lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux moudront à la meule. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux moudront à la meule. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux dans un champ, etc. C'est la venue pour prendre l'épouse. Mais ici, tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront, les descendants de la terre se lamenteront. Et ils regarderont celui qu'ils ont percé. Cela est confirmé dans cette parole lue de Zacharie 12. Et c'est dans ce contexte que l'Esprit de Dieu sera répandu, non plus sur les nations, mais sur Jérusalem. Permettez-moi de le relire. Zacharie 12, verset 10. Ainsi donc, il faut que je lise le verset 9 pour que vous sachiez que cela se passera après la dernière bataille. Pour que ce soit aussi complètement clair. Au verset 9 de Zacharie 12, il est dit ici: en ce jour-là, j'aurai à cœur de détruire toutes les nations qui sont venues contre Jérusalem. Le prophète Zacharie le dit déjà comme si cela était arrivé. Il ne dit pas
ceux qui iront en campagne contre Jérusalem, mais ceux qui sont allés en campagne contre Jérusalem. Pour les prophètes, ce que signifie l'histoire du salut était exactement comme pour Dieu. Déjà une chose qui est arrivée, oui, comme arrivée, bien qu'elle soit encore dans le futur. Ainsi, toutes les nations qui marcheront contre Jérusalem, et cela est écrit ici dans la langue de Dieu, seront d'abord détruites. Ainsi, toutes les nations qui ont marché contre Jérusalem, qui ont marché, et ici c'est écrit dans la langue de Dieu, seront d'abord détruites. Dieu considère que toutes choses sont déjà accomplies. Il voit même l'Église achevée devant son trône, sans tache ni ride, lavée dans le sang de l'agneau. Il nous voit, toi et moi, par Golgotha, car Dieu de par lui est écrit qu'il a achevé son œuvre le 7e jour et qu'il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Dieu accomplit ce qu'il accomplit est très bon. Alors, après la destruction de tous ces peuples qui viendront contre Jérusalem, il est écrit ce qui arrivera, à savoir le verset 10. Le verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de Jérusalem, le verset 10 de Zacharie 9, 12 maintenant, de David, et sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et d'imploration de la miséricorde. Non plus sur les nations païennes. En ce temps-là, le temps est écoulé pour les peuples païens. Alors commencera le temps pour le peuple d'Israël, conformément à ce que Paul explique très clairement dans Romains 11 du verset 25. Mais Dieu déversera alors sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de demande de grâce. Pourquoi sur Jérusalem? Parce que c'est à Jérusalem que les deux témoins se présenteront. Ils ne se produiront pas à Bethléem, ni à Jéricho, ni à Tel Aviv, ni à Haïfa. Ils se produiront à Jérusalem. Vous pouvez le lire très clairement dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Et Dieu ne laissera pas les élus dispersés dans le pays. Il les amènera là où la parole qui leur est destinée sortira de la bouche des deux prophètes. Et ce sera à Jérusalem. Ainsi, l'esprit de grâce et de demande de grâce se répandra. Et si je peux encore ajouter quelques mots à partir de ce matin, ce que nous avons entendu ce matin, nous avons vu les gens au mur des lamentations et nous les avons regardés lire leur Talmud babylonien. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque ce moment arrivera et que l'esprit de grâce et de demande de grâce sera répandu, ces gens jetteront leur Talmud aussi loin qu'ils le pourront et cesseront de se lamenter au mur des lamentations, mais ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et si l'on considère aujourd'hui que les Juifs ne peuvent absolument pas croire que Christ est leur Messie, que le Christ est leur Messie, et qu'ensuite la couverture sera enlevée de leur cœur et qu'ils réaliseront soudain, oui, celui que nous avons détesté, que nous avons considéré comme rien, c'est bien notre Seigneur, notre Messie. Vous pouvez à peine imaginer ce qui se passera alors dans le cœur de ces gens. Ce seront des lamentations, des cris de détresse,
comme il n'y en a jamais eu auparavant. Ils regarderont celui qu'ils ont percé et se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur son fils unique. Et ils le pleureront amèrement, comme on pleure sur son premier-né. Mais si quelqu'un se rendait aujourd'hui au mur des lamentations et disait aux gens, écoutez, cette affaire n'est pas ici en ordre, ce que vous faites, il se ferait certainement rembarrer et pourrait s'en aller. Personne ne peut dissuader ces gens. Mais lorsque la parole prophétique leur sera adressée, l'esprit de grâce aussi se déversera sur eux. Et je crois devoir dire que lorsque la parole prophétique nous a été adressée à cette époque, l'esprit de grâce aussi, l'esprit de Dieu a également été répandu. Et quand leurs yeux s'ouvriront-ils? Quand est-ce que leurs yeux s'ouvriront-ils? Quand ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Nous devons regarder au Christ. Et alors les choses seront différentes pour nous. Que s'est-il passé avec Thomas? On lui avait dit, le Seigneur est ressuscité. Et il a dit, à moins que je ne mette ma main dans son côté et que je vois ses plaies, marques, ses meurtrissures, sinon je ne le croirais pas. Thomas, un vrai juif qui ne voulait pas d'escroquerie, mais quelque chose de vrai, d'authentique. Et que s'est-il passé? Lorsque le Seigneur Jésus se trouva pour la deuxième fois parmi ses disciples, avant que Thomas n'ait pu dire un mot, il s'adressa à lui et dit, tends ta main et mets-la dans mon côté, touche-moi et palpe-moi, c'est moi. Peut-être Jean a-t-il déduit ce qu'il a écrit plus tard de ce que nous avons vu, où il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché de la parole de vie, nous vous l'annonçons. Ces choses, ils les ont eues entre les mains. Maintenant, ces passages de l'Écriture trouveront leur accomplissement quand le temps sera venu pour Israël. Combien de fois, frère Branham a-t-il dit que cette révélation que Dieu a donnée dans ce temps n'aurait jamais pu être donnée au jour de Luther ou de Wesley ou dans les temps précédents. Tout est arrangé en temps voulu par Dieu et classé par lui en temps voulu par Dieu, et nous en sommes très reconnaissants à notre Dieu, à notre Seigneur pour cela. Nous n'avons pas besoin de mettre quoi que ce soit en ordre. Nous n'avons qu'à nous laisser mettre nous-mêmes dans l'ordre de Dieu. Et alors l'esprit de grâce et de repentance viendra sur nous pour que nous implorions le Seigneur, comme cela arrivera avec le peuple d'Israël en ce temps-là. Alors ils regarderont celui qu'ils ont percé, qu'ils ont méprisé, rejeté. Et alors ils se rétabliront selon la parole du prophète Osée. Au bout de 2 jours, le Seigneur les laissera jouir et opérera en eux la vie. Je crois que c'est écrit ici dans Osée chapitre 6, au verset 1. Venez, revenons à l'Éternel, car il nous a déchirés et il nous guérira. Il nous a frappés et il nous pansera. Déjà après 2 jours, il nous rendra la santé. Le 3e jour, il nous rétablira afin
que nous vivions sous son regard. Parvenons donc à la connaissance, à la recherche de la connaissance de l'Éternel. Il apparaîtra aussi sûrement que la lumière du matin et viendra sur nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Nous savons qu'auprès de Dieu, un jour est comme nos 1000 ans. Ainsi, lorsque ces 2000 ans se seront écoulés, ces 2 jours de Dieu, il fera renaître le peuple d'Israël à une vie nouvelle. Tout cela en son temps et dans l'ordre donné par Dieu. Oui, nous devons rechercher la connaissance du Seigneur. Pas seulement une connaissance, mais la connaissance du Seigneur. Il y a tant de révélations, mais en ce moment, il s'agit principalement de la révélation de Jésus-Christ. Car c'est justement en Christ, comme nous le lisons dans Colossiens 2, verset 2, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, versets 2 et 3. Que leur cœur soit par là encouragé après s'être fermement unis dans l'amour. Est-ce que vous remarquez que leur cœur, notez ceci, que leur cœur soit par là encouragé après s'être fermement unis dans l'amour et dans toute la richesse de la pleine compréhension afin de connaître le mystère de Christ. Et qu'il soit introduit dans toute la richesse de la pleine compréhension afin de connaître le mystère de Christ. Ce mystère, c'est Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et si nous lisons ce texte un peu plus tôt, et plus précisément le verset 1, l'homme de Dieu écrit qu'il a dû mener un combat difficile pour ceux de Laodicée. Était-ce un hasard ou une prophétie? Il ne s'agit pas pour ceux de Corinthe ou bien pour ceux d'Éphèse, ni d'aucune autre des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse. Des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, spécialement. Il est fait mention ici de l'église de Laodicée et de beaucoup d'autres, mais pas donc pas nommément, localement, dont Paul s'est occupé. Et il s'exprime ainsi, au verset 1, Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat j'ai à soutenir pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Pourquoi Laodicée est-il ici mentionné? L'âge de Laodicée. Nous savons que nous vivons maintenant dans le dernier âge de l'église de Laodicée et que c'est maintenant que le combat est le plus difficile. Et ces choses qui ont été révélées à notre époque ne sont pas pour le grand public. Elles sont destinées aux élus. Et la parole de Dieu dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et ici, il s'agit d'encourager nos cœurs, que nos cœurs soient encouragés par ce biais, après qu'ils se soient fermement unis dans l'amour. À moins que l'Église épouse ne se laisse fermement
unir dans l'amour divin sous la proclamation du message de la fin des temps. Sinon, nous sommes et resterons une multitude de tas hétéroclites dont Dieu et aucun homme ne peut rien faire. Cette union dans l'amour divin doit se faire lorsque la parole prophétique nous est adressée dans cet âge. Et le texte se poursuit ainsi. Ensuite, le verset 2. La deuxième partie du verset 2. Et qu'il soit introduit dans toute la richesse de la pleine compréhension afin de connaître le mystère de Dieu. Pour tous les hommes, la chose semble être claire au sujet de Dieu. À toutes les églises libres, mais ils ont malgré tout leur propre clarté. Ce n'est pas la révélation de Dieu, ce n'est pas le mystère qui était caché, qui leur a été manifesté. Elles ont une connaissance cérébrale, humaine, intellectuelle, comme nous pouvons être reconnaissants à Dieu de nous avoir introduits dans tout le conseil de sa parole et de sa volonté maintenant. Et lorsqu'il est question de Christ, comme du mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ce n'est pas une petite chose, pas quelque chose à côté duquel nous pouvons passer. Non, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés en Christ et sont révélés et manifestés en lui seul. Nous avons produit et nous avons traduit la prédication de Frère Branham et nous l'avons tous lu, le mystère de Dieu révélé. Dieu était à la fois caché et révélé en Christ. Caché aux non-croyants, révélé aux croyants. Et que trouvons-nous après la résurrection? Nous trouvons ceci. Auparavant, le Seigneur Jésus a dit, « Désormais, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, et je me révélerai à vous. » À qui s'est-il révélé après sa résurrection? Pas une seule fois aux non-croyants, mais seulement et exclusivement aux croyants. Pour quelle raison? Il était ressuscité comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et ne s'est révélé qu'aux siens. À qui se révèle-t-il aujourd'hui? Mais pas au monde, mais pas à ceux qui ne croient pas, mais pas à ceux qui savent déjà tout, mais seulement aux siens. Et si nous avons compris que l'ensemble de la révélation ne s'adresse qu'à ceux qui sortiront vainqueurs, il ne s'agit pas de la grande masse. Revenons à Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, donc à Jean, pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Le verset 2, et celui-ci rend désormais témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ, à tout ce qu'il a vu. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Nous voyons donc qu'au fond, Jean n'était qu'une personne
dont Dieu avait besoin pour transmettre, dont Dieu utilisait pour transmettre, pour faire passer ce qui lui avait été révélé. Pour que Jean puisse faire passer ce qui lui avait été révélé. Cela n'était pas destiné à lui seul. Il est dit directement pour indiquer à ses serviteurs. Et tant qu'il y aura des serviteurs de Dieu sur terre, l'Esprit de Dieu prendra cette révélation et révélera les choses, les indiquera et les rendra compréhensibles afin que nous ayons une vue d'ensemble du conseil de salut de Dieu sans pouvoir ou devoir donner notre propre interprétation. Quel privilège! Dieu a envoyé sa parole et nous a guéris. Il a envoyé sa parole et nous a redressés. Il a envoyé sa parole et nous a instruits. Il s'est révélé à nous. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jean pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Quand nous pensons que nous avons attendu jusqu'à la fin des temps pour entendre et recevoir nous-mêmes toutes ces choses révélées, alors nous pouvons dire, ô Dieu, combien ta grâce est grande, comme tu es fidèle. Le Sauveur n'a-t-il pas dit alors autrefois, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, et ils n'ont pas vu ni entendu. Bénis êtes-vous, vous qui voyez et vous qui entendez. Nous vivons à l'époque où toutes les choses arrivent à leur conclusion. Heureux l'homme à qui la couverture est enlevée. Et cela n'arrive que si nous regardons le Christ crucifié. Le Christ, le crucifié. On ne dit pas quand ils regarderont le Seigneur de gloire, mais quand ils regarderont celui qui a été percé, pas au Seigneur de gloire, mais à celui qui a été percé. Où a-t-il été percé? Pas à Bethléem, pas en Samarie, pas en Judée. C'est là, sur le mont Golgotha, qu'il a été transpercé, percé. Et nous revenons à la parole de la croix, à l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, qui doit devenir pour toi et pour moi une puissance de Dieu par grâce. Quand ils regarderont à celui qu'ils ont percé. C'est Golgotha. C'est le jour où ils l'ont rejeté en disant, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à haute voix, n'est-ce pas? Mais comme pour Joseph, il sera dit à la fin, cessez de pleurer. Ne vous faites pas de reproches. C'est ce que Joseph leur a dit. Il fallait que tout cela arrive pour que j'ajoute un peuple de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. C'est pourquoi, selon Romains 11, les branches d'olivier naturelles ont été retranchées et les sauvages ont été greffés à leur place. Dieu a tout maîtrisé et sous son contrôle. Et je crois que c'est la prédication que j'ai traduite hier qui doit sortir sur bande. Là, frère Branham dit, ne pensez pas que le diable puisse d'une manière ou d'une autre mettre Dieu dans une situation dont il ne saurait plus sortir, dont il
dont il ne saurait plus sortir. Il ne saurait plus sortir. Il dit non, Dieu permet tout. Et ce qui arrive, arrive selon la volonté de Dieu. Et nous savons et disons parfois que le diable est puissant et c'est possible. Mais Dieu est tout puissant. Et notre Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il ne dit pas 90% m'ont été donnés et 10% à l'adversaire. Non, il dit, il m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous y croyons de tout notre cœur. Et rendons gloire à notre Dieu. Nous ne pouvons glorifier Dieu que par la foi. Honorer Dieu que par la foi. Et que cela nous soit donné par grâce en ces jours. Nos yeux ont été oints. Dieu a ouvert nos cœurs et la couverture a été enlevée. Nous voyons la gloire de Dieu sur la face de Christ, sur la face de Jésus-Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui est important. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 4. C'est là que Paul a repris ce sujet. Et il a parlé de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face de Jésus-Christ. Ou alors sur le visage. C'est écrit ici dans 2 Corinthiens 4, du verset 3. Si le message du salut que nous annonçons est voilé, il n'est voilé que pour ceux qui périssent. Parce qu'en eux, le Dieu du siècle présent a obscurci l'esprit des incrédules, afin que la lumière éclatante du message de salut, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Car ce n'est pas nous-mêmes que nous proclamons, mais Christ Jésus, mais le Christ Jésus comme le Seigneur. Et nous-mêmes comme vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a commandé que la lumière brille des ténèbres, brille des ténèbres, c'est lui qui a fait aussi briller la lumière dans nos cœurs, afin que la connaissance de la gloire de Dieu brille sur la face de Christ. Vous voyez de quoi il s'agit ici? La lumière au temps du soir, la révélation de Jésus-Christ a été donnée pour cette raison, afin que nous soyons retirés de toute tradition, de toute opinion humaine et placés sur le sol de la révélation divine. Celui à qui le Seigneur se révèle, voit la lumière au temps du soir et il sait ce qu'il doit faire par grâce. Les ténèbres ont dû céder la place. Nous voyons la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque Moïse est descendu de la montagne et que la gloire de Dieu a resplendi, il a dû se mettre une couverture sur le visage. Mais celui à qui Jésus-Christ se révèle voit la gloire de Dieu et la couverture, l'enveloppe, lui a été enlevée. Et nous comprenons alors que notre Seigneur, et ce que notre Seigneur a dit dans Jean 14, celui qui me voit, voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quelle grâce nous avons reçue en ces derniers temps. Que Dieu bénisse sa parole qui nous adresse à tous et qu'il nous unisse fermement dans l'amour, car l'amour est le lien de la perfection divine et il doit être si solidement
Et il doit être si ferme, solidement fermé, affermi, fermé, qu'aucune force de l'ennemi ne puisse le percer. Comme le cantique le dit, nous sommes ainsi unis dans le cœur et cœur unis cherchent ensemble le repos dans le cœur de Dieu. Et dans un refrain, le lien qui nous unit est tout particulièrement mis sur le chandelier. Nous pouvons chanter et dire, Seigneur, tu t'es révélé à moi dans ta grande bonté. Nous pouvons certainement le dire avec humilité à la gloire et à la louange de notre Dieu. Chers frères, chères sœurs, si le Seigneur s'est révélé à toi, tu as toi aussi des raisons et des motifs de remercier ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué et remercié pour ces glorieuses paroles. Et je crois seulement que Dieu nous les a révélées dans nos cœurs à tous et que nous ne pouvons pas faire autrement que de recevoir ces paroles en nous et de les prendre à cœur. Car nous savons que ce n'est pas par hasard. C'est la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur qui nous permet d'entendre ces paroles. Nous ne l'avons pas mérité. C'est par grâce que cela nous a été accordé. Et je crois très certainement, comme on l'a lu dans la parole d'introduction, que la parole de Dieu ne revient pas à vide, sans effet. Elle accomplira immédiatement ce qu'elle doit accomplir. Et je crois très certainement qu'elle accomplira aussi en nous et pour nous ce pourquoi elle a été envoyée. Pensez-vous que Dieu ait parlé ainsi en vain? Je vais vous dire quelque chose. Cherchez-moi un autre endroit où vous pourrez entendre cela. Je veux vous dire que ce n'est pas quelque chose de prétentieux, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est la grâce de Dieu. Et je dis cela au nom du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Vous ne trouverez pas d'autres endroits pour entendre ce message clair comme ceci. Comme ici. Je ne veux pas que quelqu'un se dise qu'est-ce que vous imaginez ou que pensez-vous de vous-même. Nous ne pensons rien de nous, rien du tout. Mais je voudrais mettre l'accent sur une chose. La grâce de Dieu nous a été accordée. Et nous ne pouvons donc que remercier et louer notre Dieu et le prier de nous garder ensemble, de bénir notre cher frère et de le fortifier ainsi que nous tous, comme il a été dit, le lien d'amour de Dieu est fermé autour de nous tous. Savez-vous que personne ne peut plus faire irruption et venir dire et leur fils et le fils, pourquoi? Non, mais que nous mettons de côté tout cela, cette tentative du mal, du malin, et que nous disons, oh, nous sommes rachetés par le sang de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus intéressés à dire des choses préjudiciables les uns contre les autres, ou bien alors nuisibles, négatifs. Mais l'amour de Dieu nous unit. Nous aimons la parole de Dieu. Nous devons avoir en nous la pensée du Christ. Comme Christ est, comment est-ce que Christ était-il? A-t-il dit quelque chose de préjudiciable à son prochain ou bien de nuisible? A-t-il critiqué? A-t-il parlé derrière le dos? A-t-il condamné un pécheur? Je ne vois personne qui est condamné. Je ne vois personne que Christ est condamné. Lorsque des hommes lui ont amené une pécheresse prise dans l'adultère, il était immédiatement prêt à ramasser. Ils étaient prêts à ramasser leur pierre et à la lapider. Et vous ne vouliez qu'une confirmation et vous vouliez dire, oui, maître. Et maintenant, après tout, tu es le Seigneur. Tu t'affirmes comme un Seigneur. Qu'en est-il de toi maintenant? Savez-vous ce que le Seigneur a dit? Oh, nous le voyons. Une réponse leur a été donnée. Il a dit que celui qui est sans péché, ou bien sans faute, sans péché, qui jette la première pierre. Vous voyez, ils sont tous partis. Et qu'a-t-il dit? Personne ne t'a condamné.
moi non plus. Je ne te condamne pas. Dit-il, va et ne pêche plus. Frères et sœurs, nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous avoir accordé la grâce de nous défendre les uns les autres dans l'amour, comme nous l'avons entendu quand il y a des accusations. Et je voudrais dire encore une chose. Vous savez, si nous voyons une erreur quelque part, alors prions les uns pour les autres. Priez et dites-le à Dieu. Et Dieu interviendra alors. Il nous aidera. Alors, toi, moi et tous ceux qui ont besoin de lui, que le Dieu fidèle continue à nous guider et à nous diriger. C'est ma prière. Je pense que nous avons entendu tellement de paroles de Dieu. C'est tellement merveilleux. C'est tellement vivant. Nous ne pouvons que remercier notre Dieu pour cette sagesse. À qui est-elle donnée? À aucun de ses dirigeants. C'est ainsi que nous l'avons entendu. Et j'ai dû y réfléchir, comme l'a dit Frère Franck, à partir du Talmud qui a été écrit par tous ces gens sages. Ils ont tous mis leur sagesse en lumière, n'est-ce pas? Et vous savez, ils manquent tous leur cible. Ils pensent tous à côté du but. Et cela ne leur sert à rien. Mais ils pensent avoir fait quelque chose de grand. Mais au fond, je vais vous dire quelque chose. Au fond, quelque chose de grand est arrivé au peuple de Dieu. Et à nous tous, quelque chose de grand nous est arrivé. À toi et à moi. Et j'ai envie de dire que si nous méprisons cette chose, ou si nous la prenons à la légère, ça en sera fini de nous. Mais je pense qu'il y a ici des gens qui prennent la chose de Dieu dans leur cœur et l'apprécient comme la parole de Dieu. Et qui nous a été révélée par le Saint-Esprit à travers mon cher frère. N'est-ce pas merveilleux? Oh, nous pouvons dire qu'Amen. Cette parole vient du Seigneur et est donnée à travers mon cher frère. Louange à lui, notre Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Levons-nous pour la prière. Oh, à toi, ô Dieu, pour ce temps de grâce, pour ces heures de grâce. Nous te remercions pour ta parole, ô Seigneur, avec quelle douceur, avec quelle sagesse tu nous as parlé, ô Dieu. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité. Nous ne sommes pas dignes de toutes ces paroles de vie que tu nous as adressées en ces heures. Nous t'adorons pour cela. Nous louons ton saint nom pour cela. Nous louons ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions aussi avec insistance que tu fasses bouger ton bras puissant. Seigneur, que tu puisses témoigner que tu es le même, que tu es le vrai, que tu es le véritable, le Seigneur ressuscité. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, fais-le bientôt, ô Seigneur, au milieu de nous, dans notre entourage, Seigneur, dans tout le pays. Ô Seigneur, fais encore une fois, ô Seigneur, que ton bras soit puissamment détendu, je te prie. Seigneur, de fortifier ton serviteur, mon frère. Seigneur, fais que ta parole, Seigneur, soit puissante dans son cœur et confirme-la, ô Dieu, par des signes et des miracles puissants, ô Seigneur, non pas à cause de nous, mais à cause de ton saint nom, afin que ton saint nom soit glorifié. Alléluia. Reçois la reconnaissance, reçois l'adoration, reçois la louange de notre cœur et de notre bouche à tous. Dieu fidèle, je ne veux pas manquer de te recommander mes frères et sœurs qui sont venus chez nous en visite, qui nous ont rendu visite ce week-end. Que tu sois avec eux, ô Dieu, que tu puisses les accompagner sur le chemin du retour, ô Dieu, et que tu puisses et que nous soyons unis, ô Seigneur, dans le lien de l'amour, jusqu'à ce que nous soyons à nouveau rassemblés. Ô Seigneur, nous sentons que nous appartenons l'un à l'autre. Ô Seigneur, que tout le reste se détache de nous, que seul ton amour, Seigneur, nous en sert. C'est ma prière. Bénis
bénis les foyers, oh Seigneur. Bénis aussi nos foyers, nos familles, Seigneur. Tu sais que nous te confions tout. Tu entends ton peuple. Tu sais, Seigneur, comment nous nous tenons devant toi. Et tu feras tout bien. Nous avons cette espérance en nous. Reçois encore une fois l'adoration, la reconnaissance, l'action de grâce et la louange au nom de Jésus. Alléluia. Amen.